Rey Mysterio est sans aucun doute le lutteur masqué le plus populaire au monde. Du haut de ses 1,68 m, il a réussi à s'imposer comme l'un des plus grands lutteurs du divertissement sportif. Rey Mysterio est né le 11 décembre 1974 en Californie. Il a fait ses débuts dans le catch au Mexique le 30 avril 1989 alors qu'il n'avait que 14 ans. Il fut entraîné par son oncle Rey Mysterio Senior qui lui apprenait la lucha libre, un style de catch de haute voltige qui deviendra sa marque de fabrique. Il commencera sa carrière sous le nom de Colibri avant d'avoir l'autorisation par son oncle d'utiliser le nom Rey Mysterio Jr. En 1991, Rey Mysterio sera élu lutteur avec la meilleure progression au Mexique. De 1992 à 1995, Rey Mysterio catchera à la AAA où il aura une rivalité face à Juventud Guerrera avec son oncle. En 1995, Rey Mysterio signera un contrat avec Paul Heyman pour rejoindre la ECW. Il y fera ses débuts en 1995 où il battra Psicosis qui lui aussi faisait ses débuts. Une rivalité commencera entre les deux, Rey Mysterio enchaînera ensuite plusieurs rivalités jusqu'en 1996, date à laquelle il signera un contrat avec la WCW. Il y fera ses débuts en juin 1996 lors du Great American Bash en challengeant Dean Malenko pour le titre Cruiserweight de la fédération. Malheureusement pour Mysterio, c'est Dean Malenko qui en ressortira vainqueur. Rey Mysterio aura une autre opportunité quelques semaines plus tard lorsqu'il battra son rival de longue date Psicosis dans un match pour devenir challenger numéro 1. Rey Mysterio remportera ensuite son match face à Dean Malenko pour enfin devenir champion Cruiserweight, le premier titre de sa longue carrière. Il conservera ce titre pendant 3 mois avant de le perdre face à Dean Malenko à Halloween Havoc 1996. Rey Mysterio aura ensuite des opportunités pour devenir WCW World Television Champion, mais sans succès. Il aura ensuite une rivalité avec la NWO et participera entre autres à un Mexican Death Match face à Conan, un membre de la NWO. Il perdra d'ailleurs ce match. Rey Mysterio commencera ensuite une rivalité avec son ami dans la vie de tous les jours, Eddie Guerrero, le champion Cruiserweight de l'époque. Il le battra à Halloween Havoc 1997 dans un match titre contre Mask et deviendra ainsi Cruiserweight Champion pour la deuxième fois de sa carrière. Il perdra le titre quelques jours après lors d'un épisode de Nitro dans un match revanche. Il remettra les mains sur ce titre le 15 janvier 1998 lorsqu'il battra Juventud lors d'un épisode de WCW Thunder. Malheureusement pour lui, il perdra le titre 9 jours après face à Chris Jericho. Rey Mysterio sera ensuite écarté des rings pendant 6 mois pour sa première blessure au genou. Il fera son retour à Bash at the Beach 1998 et y remportera son 4e titre Cruiserweight face à Chris Jericho. Malheureusement pour lui, le titre lui sera retiré le lendemain à cause de l'intervention de Dean Malenko dans le match. Plus tard dans l'année, Eddie Guerrero formera la LWO, la Latino World Order, un clan inspiré de la NWO, composé de tous les luchadors de la fédération. Rey Mysterio refusera de s'y joindre, ce qui continuera sa rivalité avec Eddie Guerrero. Il sera finalement dans l'obligation de rejoindre le groupe après avoir perdu un match face à Eddie. Au début de l'année 1999, la NWO se reformera et demandera la dissolution de la LWO, ce que Rey Mysterio refusera. Une nouvelle rivalité commencera entre les deux clans, menant à un match Rey Mysterio contre Conan, contre Kevin Nash et Scott Hall, avec une stipulation Hair vs Mask. Cheveux contre masque. Rey Mysterio perdra malheureusement son masque et sera dans l'obligation de dévoiler pour la première fois de l'histoire son visage au public. Rey Mysterio a toujours été contre cette décision. J'étais vraiment contre cette décision, je ne pense pas que la WCW se rende compte de ce que veut dire le masque pour moi, pour mes fans et pour ma famille. C'est un mauvais coup de leur part. Les fans veulent Rey Mysterio avec un masque et le perdre m'a fait beaucoup de mal. Il est arrivé la même chose à Psicosis et Juventud et psychologiquement, c'est une mauvaise idée de Eric Bischoff. Je pense que les fans ont compris ma décision, je n'avais pas d'autre option, soit je perdais mon masque, soit je perdais mon job. Il remportera ensuite son 4e championnat Cruiserweight face à Billy Kidman. Rey Mysterio deviendra rapidement un adversaire redoutable en battant des géants comme Kevin Nash et Bam Bam Bigelow. Mais pourtant, les choses étaient claires pour Mysterio. Il n'atteindra pas le main event et sera restreint à une carrière de Cruiserweight toute sa carrière. C'était la politique de Eric Bischoff sur les poids légers. Du moins, c'est ce qu'il pensait. En effet, le 22 mars 1999, tous les noms des lutteurs de la WCW sont placés dans un chapeau pour réaliser un tirage au sort sur le prochain challenger au titre mondial de Ric Flair. C'est El Dundee qui sera tiré au sort, mais suite à une blessure, c'est finalement Rey Mysterio qui prendra sa place.
Rey Mysterio perdra malheureusement le match suite à une intervention de Arn Anderson. Au milieu de l'année 1999, Rey Mysterio formera une alliance avec ses ex-rivaux Eddie Guerrero et Billy Kidman, une alliance nommée The Filthy Animals. Cette alliance marquera le seul heel turn de sa carrière. Au début de l'année 2001, un tournoi pour déterminer les premiers champions par équipe poids moyen est organisé. Rey Mysterio et Billy Kidman y participeront, mais ne réussiront pas à capturer les titres. Ils auront un match revanche lors du dernier épisode de WCW Nitro le 23 mars 2001, match qu'ils remporteront. Malheureusement pour eux, cette date marque le rachat de la WCW par la WWE et donc la fin de ce titre qui n'aura duré que 2 semaines. Ce n'est qu'en juin 2002 que Rey Mysterio signera avec la WWE. Suite à la demande de Vince McMahon, il acceptera de redevenir un lutteur masqué. Rey Mysterio a cependant dû avoir l'accord de la commission officielle de la Lucha Libre avant. Il l'aura puisqu'il n'a pas perdu son masque suite à un match traditionnel masque contre masque. La WWE a ensuite fait tout son possible pour que toutes les images de Rey Mysterio non masqué disparaissent. Rey Mysterio a fait ses débuts le 22 juin 2002 à SmackDown face à Chavo Guerrero. Rey Mysterio remportera le match sous les acclamations de la foule. Il commencera ensuite une courte rivalité avec Kurt Angle avant de se joindre à Edge pour participer au tournoi permettant de couronner les premiers champions par équipe de SmackDown. Ils perdront la finale du tournoi à No Mercy 2002 face à Kurt Angle et Chris Benoit dans un match jugé comme étant le match de l'année. Ils auront le droit à une autre opportunité le 7 novembre où ils battront Angle et Benoit pour devenir les nouveaux champions. Ils perdront rapidement les titres lors des Survivor Series, mettant ainsi fin à leur alliance. Le 6 mars 2003, ils remportent un match triple menace lui donnant l'opportunité d'affronter Matt Hardy à WrestleMania 19 pour le titre Cruiserweight. Il perdra son premier match à WrestleMania après une intervention de Shannon Moore. Il aura un match revanche plusieurs semaines plus tard à SmackDown, match qu'il remportera. Il écrira l'histoire le 17 janvier 2004 lorsqu'il remportera pour la 8e fois le titre Cruiserweight à la WCW et à la WWE. Il perdra ce titre historique le mois suivant face à Spike Dudley qui venait de réaliser son heel turn. À la fin de l'année 2004, Rey Mysterio et Rob Van Dam formeront une équipe avant de rapidement devenir champions par équipe. Ils conserveront leur titre à Armageddon avant de perdre les titres suite à une blessure de Rob Van Dam. Suite à cette blessure, Rey Mysterio se joindra à Eddie Guerrero et deviendront champions par équipe ensemble. Les deux partenaires s'affronteront à WrestleMania 21 pour prouver qui est le meilleur des deux. C'est Rey Mysterio qui en ressortira vainqueur, ce qui commencera une énorme rivalité entre les deux hommes. Eddie et Mysterio perdront les titres par équipe juste après WrestleMania face à Johnny Nitro et Joey Mercury. Rey Mysterio remportera ces matchs face à Eddie lors de Judgment Day et lors du Great American Bash. Frustré par ses défaites, Eddie menacera Rey Mysterio de révéler un secret concernant le fils de Rey Mysterio, Dominic. C'est ce qu'il fera la semaine suivante en révélant que le fils de Rey Mysterio est en réalité le sien. Ceci mènera à un match de l'échelle pour le droit de garde de Dominic à SummerSlam 2005, match que Rey Mysterio remportera. Eddie Guerrero remportera ensuite la rivalité face à Rey Mysterio dans un Steel Cage match à SmackDown. Eddie sera ensuite retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel en novembre 2005, ce qui fut un coup très dur pour Rey Mysterio. En fin d'année, Rey Mysterio fera une alliance avec le champion du monde poids lourd de l'époque, Batista. Ils remporteront les titres par équipe de SmackDown ensemble et dédieront leur victoire à Eddie Guerrero. Ils perdront ensuite les titres dans un match revanche face à M&M après l'interférence de Mark Henry. Rey Mysterio participera et entrera en 2e position lors du Royal Rumble match 2006. Il marquera l'histoire en remportant le match en étant resté 62 minutes sur le ring. Rey Mysterio mettra ensuite son match de championnat en jeu face à Randy Orton lors de No Way Out, après que ce dernier ait eu de mauvais propos sur Eddie Guerrero. Randy Orton remportera le match, faisant ainsi perdre le match de championnat de Rey Mysterio à WrestleMania. Heureusement pour ce dernier, Theodore Long, le général manager de l'époque, le réintégrera au match, faisant ainsi un match triple menace pour le titre à WrestleMania 22. C'est Rey Mysterio qui en ressortira vainqueur en inscrivant un premier titre de champion du monde poids lourd à sa longue carrière. Rey Mysterio défendra ensuite sa ceinture avec succès face à JBL pendant quelques semaines, avant de le perdre face à King Booker suite à une interférence de Chavo Guerrero. Une longue rivalité commencera où les deux s'affronteront dans diverses stipulations, comme le Falls Count Anywhere match. La rivalité se terminera lorsque les deux s'affronteront dans un I Quit match que Rey Mysterio perdra. Rey Mysterio sera ensuite écarté des rings pour soigner une blessure au genou. Il fera son retour à SummerSlam 2007 où il affrontera Chavo Guerrero dans un match revanche. Il remportera le match avant de se retourner vers le titre poids lourd. Il aura une opportunité de redevenir champion du monde face aux Great Khali et Batista lors de Unforgiven 2007, mais c'est finalement Batista qui remportera le match. Il remportera ensuite un Beat the Clock Challenge, lui donnant l'opportunité d'affronter le champion du monde poids lourd de l'époque, Edge.
C'est finalement Edge qui ressortira vainqueur du match au Royal Rumble 2008 après une distraction de Vickie Guerrero. La rivalité continuera jusqu'à No Way Out 2008 où Rey Mysterio aura le droit à un match revanche. Malheureusement, il perdra le match et annoncera ensuite une blessure au biceps, ce qui l'écartera des rings pendant au moins 6 mois. Rey Mysterio sera ensuite drafté de SmackDown vers Raw en juin 2008. Il aura notamment une rivalité avec Kane où son masque sera mis en jeu. Il remportera le match et conservera donc son masque. Il aura ensuite l'opportunité de redevenir champion du monde en participant à l'Elimination Chamber match de Raw à No Way Out 2009, mais perdra cette opportunité au profit de Edge. Rey Mysterio affrontera JBL à WrestleMania 25 dans un match pour le titre intercontinental, match que Rey Mysterio remportera en 21 secondes. Rey Mysterio aura ensuite une longue rivalité avec Chris Jericho. Il battra ce dernier à Judgment Day avant de perdre le titre à Extreme Rules lorsque Chris Jericho lui retirera le masque. Suite à cela, un match titre contre masque est organisé à The Bash 2009. Le même scénario se produira, mais lorsque Chris Jericho retirera le masque de Rey Mysterio, il s'apercevra que ce dernier porte un deuxième masque, ce qui le perturbera et lui fera perdre le match. Rey Mysterio enchaînera ensuite les victoires pour le titre avant d'être suspendu pendant 30 jours suite à une violation de la Wellness Policy de la WWE. Rey Mysterio a révélé dans une interview avoir consommé des drogues pour son bras et son genou. Cette violation lui coûtera le titre qu'il perdra face à John Morrison à SmackDown. Rey Mysterio aura ensuite l'opportunité de redevenir champion du monde poids lourd lors de Bragging Rights 2009 lorsqu'il participera à un match Fatal 4-Way avec Batista, l'Undertaker et CM Punk. Il perdra le match et se fera sauvagement attaquer par Batista à la fin du match, ce qui commencera une rivalité entre les deux hommes. Ils s'affronteront au Survivor Series. C'est Batista qui en ressortira vainqueur après que l'arbitre ait arrêté le combat pour KO après 3 Batista bombes portées par Batista. Batista remportera le Steel Cage match à SmackDown quelques semaines après. Rey Mysterio participera à un nouveau Beat the Clock Challenge pour déterminer le prochain challenger au titre mondial. Suite à quelques controverses, il affrontera Batista en finale dans un Steel Cage match et remportera le combat. Malheureusement pour lui, il perdra le match pour le titre face à l'Undertaker lors du Royal Rumble 2010. Mysterio entamera ensuite une rivalité avec la Straight Edge Society menant à un match entre CM Punk et Rey Mysterio à WrestleMania 26. Si Rey Mysterio perd le match, il doit rejoindre la Straight Edge Society. Heureusement pour lui, il remportera le match. Il perdra cependant le rematch à Extreme Rules, ce qui mènera les deux à s'affronter une ultime fois à Over the Limit 2010 dans un match cheveux contre masque. Rey Mysterio remporte le match et rasera le crâne de CM Punk. Le 4 juin 2010, Rey Mysterio remporte une bataille royale lui offrant une place dans le Fatal 4-Way pour le titre mondial dans le pay-per-view du même nom. Rey Mysterio en ressortira vainqueur et deviendra ainsi champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière. Il conservera ensuite son titre avec succès face à Jack Swagger lors de Money in the Bank, avant de le perdre quelques secondes après face à Kane, qui venait de cacher sa mallette remportée quelques minutes avant. Rey Mysterio aura un match revanche face à Kane lors de SummerSlam, mais il perdra le match. Il débutera ensuite une rivalité avec Alberto Del Rio, qui lui permettra d'avoir une nouvelle opportunité pour le titre mondial lors de TLC 2010, lorsqu'il participera au Fatal 4-Way pour le titre. Malheureusement pour lui, c'est Edge qui en ressortira vainqueur. Rey Mysterio commencera ensuite une rivalité avec Cody Rhodes qui mènera un match entre les deux à WrestleMania 27. Rey Mysterio perdra le match, mais remportera la rivalité après sa victoire à Extreme Rules 2011. Le 25 juillet 2011, Rey Mysterio remporte la finale du tournoi pour déterminer le nouveau champion de la WWE en battant The Miz. Malheureusement pour lui, il perdra le titre face à John Cena plus tard dans la même nuit. Quelques semaines plus tard, Rey Mysterio sera écarté des rings pour cause de blessure. Il est annoncé le 26 avril 2012 que Rey Mysterio a violé pour la deuxième fois la Wellness Policy et est donc suspendu pour 60 jours. Lors de son retour, il aura de nombreuses opportunités pour le titre intercontinental, notamment à SummerSlam et à Night of Champions. Ce sera malheureusement sans succès. Il formera ensuite à la fin de l'année une équipe avec Sin Cara, ils approcheront de près les titres par équipe ensemble, mais n'arriveront jamais à les capturer. Rey Mysterio participera ensuite au Royal Rumble match 2013 avant d'être éliminé par Wade Barrett. Il s'éloignera ensuite une nouvelle fois des rings pour soigner une blessure au genou. Il fera son retour télévisé lors de Hell in a Cell 2013 en tant que commentateur mexicain. Il participera au Royal Rumble 2014 où il fera son entrée en 30e position. Il se fera éliminer par Seth Rollins. Rey Mysterio participera à la bataille royale en honneur à André le Géant à WrestleMania 30, mais n'en ressortira pas vainqueur. Il perdra un match face à Bad News Barrett le lendemain avant de quitter la WWE après 13 ans de contrat. La WWE a renouvelé son contrat sans son accord, Rey Mysterio a donc refusé de réapparaître à la fédération. C'est un an après que son contrat expire et que la WWE annonce officiellement son départ. Rey Mysterio se tournera ensuite du côté du circuit indépendant avant de faire une apparition surprise dans le Royal Rumble match 2018. Il se fera éliminer par Finn Balor.
Rey Mysterio refera une apparition dans le Greatest Royal Rumble match en Arabie Saoudite quelques mois plus tard, avant de se faire éliminer par Baron Corbin. Il sera ensuite révélé que Rey Mysterio sera le bonus de précommande du jeu vidéo WWE 2K19. Le 19 septembre 2018, il est annoncé officiellement que Rey Mysterio a signé un nouveau contrat de 2 ans avec la WWE. C'est après cette énorme carrière que Rey Mysterio est devenu le plus grand des petits hommes. Il aura remporté durant sa carrière une fois le titre de la WWE, 2 fois le titre de champion du monde poids lourd, 2 fois le titre intercontinental, 8 fois le titre de champion de poids léger, 1 fois le titre de champion par équipe Cruiserweight de la WCW, et il aura remporté le Royal Rumble 2006. Ces 1m68 ne l'auront définitivement pas empêché de devenir l'un des lutteurs les plus titrés de l'histoire de la WWE. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu, si c'est le cas je t'invite à t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode qui sera sur CM Punk. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, comme d'habitude, soyez toujours très fiers d'être fan de catch.